vais écrire le programme qui calcule l'addition. Nouveau fichier. Je vais enregistrer sous addition.cpp. Enregistrer. Include IOStream using namespace std int mine. Je saute là, j'ouvre la collade comme d'habitude, int résultat, déclaration de type int et virgule A5 aussi, c'est int entier et B8 entier. Résultat égale à A plus B. Formule A plus B. Si out tac 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 5 plus 8 égale à combien? Erreur là, égale. Et résultat and L return 0. Et sur votre écran, vous devrez voir, maintenant je compile d'abord, voilà, 5 plus 8 égale à 13. Il y a encore plus à découvrir en fait. Il existe 4 autres opérations que nous devrions explorer pour simplifier les choses. J'ai résumé les différentes possibilités dans un tableau récapitulatif. Nous voyons là le tableau récapitulatif des opérations, addition, soustraction, multiplication, division et modulo. Qu'est-ce que le modulo? Il est possible que vous ayez déjà rencontré ce concept à l'école, mais peut-être sous un autre nom. En réalité, le modulo représente le reste d'une division entière. Par exemple, si vous fouillez vos vieux cahiers d'école, vous trouverez peut-être des calculs tels que 13 divisé par 3. Dans ce cas, vous obtenez un nombre entier appelé quotient. Dans ce cas, 4. Mais comme 13 n'est pas un multiple de 3, il reste quelque chose après avoir multiplié 3 par 4 pour obtenir 12. Ce quelque chose, c'est ce que nous appelons le reste de la division. Ainsi, dans notre exemple, nous pouvons écrire 13 égale 4 multiplié par 3 plus 1. Ce qui signifie que 13 équivaut au quotient multiplié par 3 plus le reste. L'opérateur modulo calcule précisément ce reste de la division. Vous pourriez en avoir besoin un jour. Il est important de noter que cet opérateur ne fonctionne que pour les nombres entiers. En partant des opérations de base, il est possible d'écrire des expressions mathématiques plus complexes qui impliquent plusieurs variables. L'utilisation de parenthèses est également possible si nécessaire. La seule limite est votre imagination. Tout ce qui est une expression valide en mathématiques l'est également en C++. Je vous ai expliqué comment modifier des variables. J'espère que vous avez bien saisi. Maintenant, nous allons faire l'inverse. En quelque sorte, je vais vous montrer comment déclarer les variables non modifiables. Techniquement, nous les appelons des constantes. Je sais que cela peut sembler beaucoup de termes techniques pour un seul chapitre, mais
Je vous assure que cela se calmera par la suite. Vous vous demandez peut-être à quoi peuvent bien servir des variables non modifiables. Eh bien, je m'y attendais. J'ai donc préparé une réponse complète pour vous. Imaginons le jeu vidéo révolutionnaire que vous allez créer. Et puisque vous êtes très compétent, il comportera plusieurs niveaux, disons 10. Or, ce nombre de niveaux ne changera jamais pendant l'exécution du programme, du moment où l'utilisateur lance le jeu jusqu'à ce qu'il le quitte. Il y aura toujours 10 niveaux dans votre jeu. Ce nombre est donc constant. En C++, nous pourrions donc définir une variable nombre niveau en tant que constante. En C++, on pourrait donc créer une variable nombre niveau qui serait une constante. Et cependant, ce n'est pas le seul exemple. Pensez à une calculatrice qui aura besoin de la constante pi ou à un jeu où les personnages tombent et où l'on doit utiliser la constante d'accélération de la pesanteur g égale 9,81 et ainsi de suite. Ces valeurs ne changeront jamais et pi restera toujours euh, à 3,14 et l'accélération sur Terre sera toujours identique. Ce sont des constantes. De plus, ce sont des constantes dont nous connaissons au moment de la rédaction du code source. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi des variables dont la valeur ne change jamais, mais dont nous ne connaissons pas la valeur à l'avance. Prenons par exemple le résultat d'une opération dans une calculatrice. Une fois le calcul effectué, le résultat ne change plus et la variable contenant le résultat est donc une constante. Voyons donc comment déclarer une telle variable. Vous déclarez une variable normale et vous ajoutez le mot-clé const entre le type et le nom. Cela marche bien sûr avec tous les types de variables. Euh, et je pourrais prolonger cela indéfiniment, mais je crois que vous avez déjà bien compris le principe. Après tout, vous n'êtes pas appelés à devenir des génies de l'informatique pour rien. Il est toujours judicieux de déclarer comme constant tout ce qui peut l'être. Cela permet non seulement d'éviter les erreurs d'inattention lors de la programmation, mais cela peut aussi aider le compilateur à générer un programme plus efficace. Et vous constaterez que nous aborderons à nouveau les constantes dans les prochains chapitres. En attendant, préparez-vous pour votre premier exercice. Je crois que nous avons maintenant toutes les clés nécessaires pour réaliser votre premier vrai programme. Dans l'exemple précédent, le programme effectuait l'addition de deux nombres prédéfinis. Il serait bien plus intéressant de demander à l'utilisateur quel nombre il souhaite additionner. Voici donc le sujet de notre premier exercice. Demander à l'utilisateur deux nombres. Calculer la somme de ces deux nombres et enfin afficher le résultat. Rassurez-vous, je serai là pour vous aider, pour vous guider. Mais je vous encourage à y essayer par vous-même avant de consulter la solution. C'est le meilleur moyen d'apprentissage. Avant de commencer à écrire le code, il est essentiel de réfléchir aux variables dont nous aurons besoin. Quelles sont les exigences de ce programme? Et nous aurons besoin d'une variable pour stocker le premier nombre saisi par l'utilisateur et d'une autre pour stocker le deuxième nombre. Et nous basons sur l'exemple précédent, nous pouvons simplement nommer ces variables A et B et ensuite nous devons choisir le type de données approprié pour ces variables. Et puisque nous allons effectuer
des calculs, nous devons opter pour des int et un signe de int ou double selon les types de nombres que nous prévoyons d'utiliser. Je suggère d'utiliser double afin de pouvoir travailler avec des nombres décimaux. Nous pouvons donc déjà écrire une partie de notre programme, c'est-à-dire la structure de base et la déclaration des variables.